Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'Isera, l'aspect du rêve d'Emeraude. Isera, la rêveuse, est l'un des 5 aspects. Eonar, le titan protecteur de toute forme de vie, accorda à la petite sœur d'Alexstrasza, Isera la dragonne verte, une partie de son pouvoir sur l'ascendance de la nature. Isera tomba dans une transe éternelle liée au rêve d'Emeraude de la création. Connue sous le nom de la rêveuse, elle surveilla la nature sauvage florissante de ce monde depuis son royaume verdoyant. Le rêve est sous la protection d'Isera, le grand aspect dragon. Quand les titans eurent fini de modeler Azeroth, ils plongèrent Isera dans une transe perpétuelle et lui confièrent la surveillance de la planète à partir du rêve d'Emeraude. Cette vision enchantée, aussi connue sous le nom de vision du rêve, permet aux dragons verts de percevoir l'environnement avec une parfaite clarté malgré leurs yeux clos. Contrairement à Azeroth, le rêve d'Emeraude est un royaume plutôt spirituel que physique. C'est donc un dragon, vert en ce qui la concerne, est l'une des créatures les plus puissantes d'Azeroth. Isera est la maîtresse des rêves et du rêve d'Emeraude. Elle dirige le vol vert. Sa présence est toujours extrêmement troublante et énigmatique. Son regard plonge ses cibles dans des pensées brumeuses, les endormant tranquillement. Comme tous les autres aspects, à l'exception d'Eldemort, Isera a donné une petite portion de son pouvoir à un artefact appelé l'âme du démon dans l'espoir qu'il puisse défendre le monde contre la Légion ardente, au cas où les aspects viendraient à disparaître. Cependant, l'aspect dragon Eldemort refusa de céder une partie de son pouvoir. Il est ainsi devenu plus puissant que ses 4 autres semblables. Leur pouvoir était resté considérable. Les 4 aspects restants réussirent à invoquer un sort empêchant le traître de jamais pouvoir utiliser l'artefact, et le cachèrent profondément sous terre. Quant à Isera, elle resta une spectatrice désintéressée des guerres entre l'Alliance et la Horde, ainsi que celles entre les orques et les humains. Seul le destin du monde intéresse les aspects, peu importe qui y survit. Elle fut cependant rappelée sur Azeroth des millénaires plus tard par le dragon Corialtraz qui avait besoin de son aide pour venir en aide à la reine Alexstrasza, la lieuse de vie. Elle aussi un aspect de la reine dragon et la sœur d'Isera. Cette dernière avait été faite prisonnière des orques à la suite d'un stratagème d'Eldemort. Lors de la bataille de Grim Battle qui suivit, Isera et les autres aspects combattirent une nouvelle fois Eldemort. Sur le point de perdre le combat, ils furent sauvés par un jeune mage du nom de Ronin qui avait mis la main sur l'âme du démon. Le sorcier parvint à rendre leur pouvoir aux aspects, qui purent mettre Eldemort en déroute. Cette bataille et les événements qui y conduisent sont largement décrits dans le livre Le Jour du Dragon. Récemment, le domaine d'Isera, le rêve d'Emeraude, a été envahi par une force inconnue nommée le Cauchemar d'Emeraude. Certains dragons verts tels que Taerar, Letton, Isondre et Iméris sont sortis du rêve d'Emeraude corrompu en attaquant tout sur leur passage. Depuis, Isera et les dragons non corrompus restants, ainsi que Malfurion, Hurlorage et l'esprit de Cernius, combattirent le cauchemar dans le rêve d'Emeraude. Des dragons verts ont également été aperçus au Temple Gouti où ils combattirent les 3 Atalai qui servirent à Khar, l'écorcheur d'âme. Plus tard, lors de l'extension Légion et lors des événements des îles brisées, Isera fut appelée à Valshara par Malfurion Hurlorage et les archidruides de la région afin de tenter de sortir le demi-dieu Cenarius du cauchemar d'Emeraude. Après leur échec dans cette tâche, elle partit à la poursuite de Malfurion, qui avait quitté le bosquet scénarien à la suite de la corruption de Cenarius, fou de rage et désirant de se venger. Lors de la tentative de sauvetage, elle fut corrompue par Xavius qui l'utilisa pour attaquer le temple des lunes de Valshara. Malheureusement, les défenseurs du temple, des aventuriers comme nous et Tyrande, n'eurent d'autre choix que de la tuer. À sa mort, Elune emporta son esprit libéré de toute corruption. Ensuite, à Shadowland, Inera fut envoyée en Ombre-Terre et jugée par l'arbitre pour aller en Sylvarden afin d'attendre sa renaissance. Or, peu de temps après son arrivée, une pénurie d'anima se déclencha en de forts cauchemars liés à la mort de celle-ci. L'aventurier trouva une graine et se lia à elle et tenta de tout faire pour la libérer de ses cauchemars. Elle en fut libérée, mais le manque d'anima manqua de la détruire à tout jamais avant que la reine de l'hiver n'intervienne, cédant au supplice de son peuple et faisant renaître donc Isera en Sylvarden.